Les amis, ce mois-ci, on essaie de répondre à la question pourquoi on change d'heure. Alors, faites pas genre, parce que vous êtes très loin d'imaginer ce qu'est la bonne réponse. Écoutez nos théories se faire assassiner par un expert en fin d'émission, et ben moi, je vous laisse avec l'épisode, tout simplement. À tout à l'heure. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'une question sans réponse. Je suis toujours avec mes acolytes, Sacha et Marielle. Comment allez-vous, les amis ? Ça va très très bien. On est toujours trop bien. Ton premier Ouais. bien était incroyable. Bien. Vraiment, On est c'était- parti dans les aigus. Ah, les amis, aujourd'hui, on est encore réunis pour un 13e épisode, les amis. Et Ouais. d'ailleurs, nous fêtons les 1 an d'une question sans réponse. Happy Bravo. birthday to you. Birthday to you. On espère vous préparer une surprise pour très vite. Machallah, le budget. Alors, les amis, ce mois-ci, on va tâcher de répondre à la question pourquoi on change d'heure. Parce que nous sommes en mars, et en mars, on passe à l'heure. d'été. Tout à fait. Donc, on perd ou on gagne? Oh mon dieu, l'enfer. Muriel. Moi, vous me regardez pas, il je suis faut pas là. demander à Muriel. C'est une question existentielle. Pour moi, j'y arrive pas. C'est une équation. Les amis, moi je vous propose tout de suite d'introduire le sujet avec une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire qui est rapport avec ma théorie, ok ? Ok, Vous êtes prêts ? Les amis. À l'époque, nous mesurions le temps avec un arbre. D'abord, ça a commencé comme ça, où la réverbération du soleil indiquait avec l'ombre de l'arbre à peu près à quel moment de la journée on était. Puis après, vient les cadrans solaires et autres horloges hydrauliques. Moi, j'aimerais qu'on revienne à l'époque où a été inventée la première horloge. tout Ok, simplement. d'accord. Ok, Ok. très bien. Donc, la première horloge, pour garder l'anonymat des personnages, on va les appeler... c'est la famille Matic qui s'en est occupée. ok L'anonymat. Ça va pour vous ? C'est bon. Donc là, on trouve le mari, Otto, qui est inventeur, Mhm. et sa femme, Dram. Je crois qu'il y a Muriel qui a les rêves. Je sais pas si- N'hésite pas à les replacer à chaque fois, si tu veux. Donc, Otto, Matic et sa femme, Dram, Attic. Ok. Et leurs 2 enfants, bien sûr, Pneu et Matt. T'as vraiment Voilà. 12 ans. Oui. Tac, pour un truc que ça te fasse rire à ce point, t'as vraiment 12 Mais le temps que c'est monté, j'ai Ouais. fait le lien. Donc les amis, le papa, je répète, est inventeur. Ok. Ouais. Son frère, qui est roi à l'époque, le roi Pragme, Ça veut durer juste combien de temps l'histoire ? Non, juste qu'on s'organise. il y a 72 personnages dans cette histoire. Donc je sais que en fait, le roi Pragme demande à son frère d'inventer quelque chose pour mesurer le temps. Ok. Du coup, Otto se met tout de suite au travail et commence à développer une horloge. Ok. Le seul problème étant que le roi est quelqu'un de très pressé. Donc, il demande des résultats rapidement. Ok. Pragme se tue à la tâche, il travaille jour et nuit et, bien sûr, en délaisse sa famille. Waouh, Oh. c'est dur. Voilà. Donc, le petit Pneu et le petit Maté, ils ont du mal à voir leur père et tout. La dégringolade, il vient Ouais. pas au spectacle de fin Ouais. d'année. Non, Enfin, ça, c'est pas cool. ça devient terrible, mais pour Pneu, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien évidemment le coup de l'anniversaire où il avait demandé un vélo. Pas de chance, c'était pas encore inventé. Du coup, pas de vélo à son anniversaire et même pas de papa parce qu'il était toujours à l'atelier. Du coup, pour se venger, le petit Pneu, il va faire une farce à son père, en fait, tout simplement. Et le jour où il a rendez-vous avec le roi pour présenter son invention, Ouais. il va aller avancer l'horloge d'1 heure. Waouh. Répercussion, il est en retard pour le rendez-vous, ok ? Et le roi lui dit, bon, le roi dit à son frère Otto, écoute, t'es mon frère, je vais pas te mettre à mort, mais sache que c'est un scandale, tu m'avais promis une horloge infaillible, donc je te donne 7 mois pour réparer ton erreur, ok ? Ok. Et du coup, Otto décide alors de partir pour consulter les plus grands spécialistes en astronomie, en ingénierie, vraiment de tous les sujets. Du coup, il se déplace à travers la Terre entière. Et pour ce voyage, il prend avec lui son fils Pneu. Mhm. Mais c'était le même qui avait fait le coup. C'est lui qui avait C'est fait le même, coup. hein. Tout à D'accord. fait. Ok. Et le petit Pneu, qui a rien demandé à personne, ça lui casse les couilles de quitter l'école, de quitter ses copains pour juste aider son père. Enfin, tu vois, c'est quand même pas cool pour lui. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer de faire ses petites farces pendant toute la durée de son voyage. Donc, un coup, dans une ville, il va rajouter 1 heure. Dans une autre, il va enlever 1 heure. Il va s'amuser comme ça avec son père et avec ses nerfs et, par la même occasion, créer les fuseaux horaires. Enfin, c'est une autre histoire, évidemment. Mais du coup,
ils vont quand même réussir à bound les deux, tu vois. Ils vont commencer à créer un lien père-enfant, tu vois, qui est très fort. Et à quelques jours de la date limite pour présenter son horloge infaillible, il va tout avouer à son père. Et son père, avec son fils Pneu, va réparer l'horloge et pouvoir la présenter. C'est en fait en hommage à cette magnifique histoire et relation père-enfant qu'on a décidé de retarder d'1 heure en mars. Non, de gagner Grande question. De gagner 1 heure en mars. De gagner 1 heure en mars et de la récupérer. Wow. Non, vous êtes sûr qu'on la gagne ? Voilà. On gagne 1 heure. Tout à fait, on gagne 1 heure. Ah ouais, non, mais pas du tout. Hein. Alors, les plus malins d'entre vous auront tout de suite compris, eux. Mais en mars, on perd 1 heure, évidemment, parce qu'on avance d'1 heure. Donc, on la perd. Voilà. Donc, c'est ça la raison. Pourquoi on change d'heure ? C'est complètement la raison, tout simplement. Waouh, bah écoute, bravo. C'est fort. C'est fort. Hein. Pneumatique, on adore. Mais vous savez, après, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Il y a tellement d'idées reçues qui ont été créées de la même façon. Enfin, je veux dire... Prenez par exemple nos parents qui nous disaient que manger de la soupe, ça nous faisait grandir. Quel mensonge. C'est un énorme mensonge, c'est juste que la fin de mois était dure. Tu vois, il n'y avait plus rien à graille et il fallait trouver une solution. Les délires et les blagues d'enfants peuvent aller très loin. Ah, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Il y a même des délires aussi de professeurs. Ouais. Je vous donne un exemple. Hein. Le professeur qui ne sait plus quoi inventer pour rendre les parents fous, il se dit bon... Ils ont accepté la pièce de théâtre sur les types d'arbres, ça c'est fait. Ils ont financé le camp de ski en ex-Yougoslavie, ça c'est fait. Bon, venez, on va colorier des pâtes, on va les coller sur des cadres, faire des colliers. C'est sûr que ça va passer. Et puis maintenant, c'est une convention, quoi. Tu vois, le collier de pâtes, c'est la vie. C'est la base. Donc voilà, moi je me demandais si, dans le même registre, vous avez des trucs que vos parents... de ouf. Ouais. Moi, je me souviens que j'ai grandi avec un peu l'éducation espagnole, donc genre grave superstitieux pour plein de trucs, machin. Donc forcément, j'avais plein de règles que je trouvais totalement absurdes. Ouais. Mais celle de arrête de loucher, sinon tu vas rester bloqué, elle m'a toujours. Genre même avec le temps aujourd'hui, je me dis non. Tu peux pas rester en fait je crois pas, tu vois, mais j'ai pas croisé quelqu'un qui louchait dans la rue en disant bah frérot tes parents t'avaient dit hein. Tu vois ce que je veux dire. Donc je dirais ou le craquage des doigts aussi, craque pas tes doigts parce que après tu les perds, tu vois, mais tu les perds. Mais moi je dirais les trucs de louchage, je trouvais ça totalement stupide et je le trouve toujours assez stupide. Moi c'était les carottes. Ma maman me disait toujours mange tes carottes, t'auras des beaux yeux et des belles fesses. Ah, waouh! Ouais, et du coup, j'allais vérifier. T'allais vérifier quoi? Quelle partie? Ah bah les deux. Sauf que moi, je m'attendais à avoir des yeux bleus et du coup, ça marchait pas. Voilà, et du coup, je les mangeais pas. Et j'étais chiante pour manger, il fallait m'amener. C'est drôle, les fesses. Ouais, les fesses. Mais pourquoi les fesses? C'est parce que peut-être qu'elle avait tenté les yeux, elle avait vu que ça n'avait pas beaucoup de répercussions sur Muriel. Elle s'est dit, je vais rajouter les fesses, peut-être ça passe. Mais en fait, les yeux, je pouvais vérifier assez rapidement parce que je me rappelle mettre. Moi, j'étais chiante pour manger. Je me rappelle m'être levée, je suis allée devant le miroir pour aller vérifier. Les fesses, c'était quand même un peu plus. Je t'imagine tellement manger ta carotte devant la glace comme ça en regardant ton œil. En effet, je me rappellerai quand même toujours de ce moment. J'avais un énorme miroir devant l'escalier. Je me rappelle, je me suis mis devant, je me suis tournée, j'ai baissé le pantalon et j'ai vérifié. Waouh! Eh ouais. D'accord. T'avais quel âge juste? C'est flou. Moi, j'ai pas souvenir d'un truc que ma mère me disait ou que mon père me disait, mais j'ai souvenir d'une règle qu'elle avait imposée, que j'avais vite trouvé un life hack, en fait. C'est qu'à l'époque, j'ai bataillé dur pour avoir ma première console qui était une Nintendo 64 à l'époque. Mm-hmm. Et en fait, j'ai négocié en lui disant, j'ai signé un contrat et tout avec elle. Hein. Ah ouais, c'était très... Voilà. Et du coup, j'ai signé un contrat avec elle sur le fait que on allait jouer une demi-heure par jour maximum. Wow. Et du coup, elle avait acheté un minuteur. Okay. Et elle mettait le minuteur à chaque fois que j'allumais la console. Le seul truc, c'est qu'elle allait pas rester à côté de moi 30 minutes à me regarder jouer, tu vois. Donc elle faisait la cuisine, elle faisait le ménage, elle faisait les bails de maman, quoi. Et puis, moi, je remontais, en fait. Bah oui. Je le remontais. Et puis des coups, des fois, je jouais pendant 1h40, tu vois. Et au bout d'un moment, elle a commencé à s'en rendre compte vite fait. Tu vois. T'as abusé du truc. Et où j'ai vraiment abusé, c'est qu'une fois, je l'ai pété.
Tellement je Mais le remontais non. comme un sale. Je l'ai cassé le truc et là, elle s'en est rendue compte. Et puis, Mais toi et Pneumatique, vous avez... C'est on un a pas mal de points communs. cousin. Vous avez des points communs. Ouais, ben écoute. Est-ce que c'est la même votre point commun, c'est que votre boisson préférée, c'est le thé? thématique. Allez, Muriel, ta théorie, s'il te plaît. Eh bien, moi, du coup, Lucas, Oui. je te suis parce que je repars aussi au cœur du temps avec l'invention de la montre. Waouh. Mhm. Ah, ni plus ni moins. C'est ni plus ni moins, c'est quand même notre fierté nationale, n'est-ce pas? Donc on est Ah ravis, hein? On se perfectionne dans la notion du temps avec l'heure, les minutes, les secondes, youpi, et on crée la ponctualité. Hein? On adore. On adore ça, ça pique. Les gens sont super N'est-ce pas, contents. Lucas? Ça ne me définit pas beaucoup, mais oui. On adore parce qu'enfin on peut retrouver un moment où on est coordonnés pour se retrouver pour nos rendez-vous. On est OK. Sauf que là, il y a un groupe de rebelles qui arrive, les retardataires. Ah, Ah ah! Let's go. on en a plusieurs autour de cette table. Alors clairement, moi j'en fais partie, voilà. Ouais. Et du coup, puisqu'on parle des retardataires, petite question. Vous, c'est quoi vos pires excuses de retardataire? Oh, moi, je peux aller loin. Hein. Ah, mais moi, j'en ai une cargaison. Ah, Mais- moi, j'ai honte. Hein. Alors, un de mes tops, personnellement, c'est que une fois, je me suis garé vraiment très loin de l'endroit où je devais aller et j'ai fait croire que j'étais venu en transport public. Et que c'est pour ça que j'arrivais en retard, parce que j'avais pas l'habitude, parce que les gens qui me connaissent sachent que je suis souvent en voiture, comme ça. Et du coup, j'ai fait croire que j'étais en transport public, vraiment. Et j'ai tenu pendant longtemps, et après le soir, j'ai attendu que tout le monde parte et tout, machin. Et je suis allé, j'ai dû marcher 10 minutes pour aller jusqu'à ma voiture, et je suis passé par un chemin trop bizarre pour être sûr que personne me croise et tout. C'était n'importe quoi. Ouais, C'était- non, mais à part ça, en vrai, c'est vrai qu'on critique de ouf le retard des trains, CFF et tout. Moi, j'en joue totalement, tu vois. Ah bah. Ah, ouais, mon train est en retard. C'est pas vrai, il avait 5 minutes d'avance. Mais non. même des fois, je crois que j'ai des compiles, je dois avoir un fichier, un dossier de capture d'écran de faux retard de train au cas où, tu vois, genre avec chaque horaire. Mais genre, ça, je l'ai sorti mais 1 milliard de fois. Ah, désolé, train supprimé. Ah, vous êtes comme Mais ça. oui, mais vous. surtout faux, si tu tu vois. vas voir des gens qui prennent pas le train. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, je te tu leur jure. dis train C'est un autre supprimé, monde. pour moi c'est ok. Tu Ouais, vois, c'est pas un de autre problème. monde. On va Ouais, même pas désolé. chercher. Mais tu vois, des fois, j'ai honte. Hein. Des fois, j'ai honte. Ouais, non, j'ai honte. J'ose pas le dire. Non, mais genre, des fois, je dis, ouais. Non, mais tu sais, on est il y a- entre nous ici. il y a eu un personne nous écoute. il y a eu un accident de personne. Mais non, t'es horrible. Oh, là, Non, ça c'est non. nous Ça c'est non. quittons. Nous quittons. Ça c'est non. Et voilà, J'étais vraiment très le en masque retard. tombe, Sacha qui Vraiment est très en retard, ouais. une personne Non. très Par appréciée. Par contre, je vous donne un petit tips. Le cas contact, je l'utilise très régulièrement là, avec le Covid. Aussi, j'essaie de voir les choses du bon côté, mais T'amuses et abuses. j'ai annulé beaucoup de rendez-vous que je devais pas aller avec le truc. Ah, désolé, je suis cas contact. Ouais. Ouais, ça marche assez bien. Ouais, Ah, c'est vous fort, êtes c'est comme fort. ça, en Ouais. fait, vous. Ah, moi pas. Non. Ah, bah Ah non, parce que pour ma part, alors je suis une retardataire, mais c'est pas volontaire. Vraiment, j'essaye d'arriver à l'heure, mais je pense que l'heure n'est pas faite pour mon horloge biologique. Je l'ai pas adapté à. C'est pas adapté. Ouais, Non, je c'est pas comprends. complètement pas adapté. La dernière fois, je pars de chez moi, j'étais sûre, j'avais de l'avance. Mais là, tragique, je trouve pas ma voiture. Impossible de savoir où j'ai mis ma voiture. Et quand t'amènes ça comme excuse, on te regarde un air louche, Ouais, je peux c'est un même pas peu gros, inventer. ouais. Mais la dernière fois, pareil, j'ai laissé tomber mon yogourt devant l'entrée. Qu'est-ce que je fais? Je pars et je le laisse là ou je le nettoie? Tu le nettoies, ouais, j'avoue. Ben oui, et Ouais. du coup, j'ai du retard. Désolé, j'ai renversé un yaourt. Voilà, et ça m'est déjà arrivé de dire ça à mon chef à une séance, ok? Ok. Il m'a Et comme regardé. t'as de la moquette, faut tu vois, Oui, bah tu vois. faire la shampouineuse. C'est compliqué, tu vois. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Moi, j'ai pas vos trucs faux inventés. C'est vrai, c'est véridique. Bon, c'est que ça m'est arrivé. Ouais, mais Moi, j'ai pas trouvé la voiture. Ouais, J'ai pas c'est- trouvé mon appart, tu vois. Genre, vas-y, bah donne tout, quoi. C'est Tu vois, un peu genre, tiré par les cheveux. C'est un peu tiré. Mais, et tu sais, on parle de retard, ça me fait penser que mon plus gros retard, il est toujours en cours à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a plus de T'es 12 ans, enceinte il y a plus de 12 ans en arrière, on m'avait trouvé une place pour travailler en cuisine en Nouvelle-Zélande. Tout prévu, hein. Oh, wow. L'appartement, le truc, le machin et tout. Je regarde les billets, machin, je suis à 2 doigts de prendre et tout, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré une meuf. Oh. J'ai rencontré une meuf, j'ai tout annulé. Mais Mais non. j'ai oublié de dire à la Wow. personne sur place de contact qui m'avait engagé, trouver l'appart tout le temps. Tu mens. De honte, je ne l'ai jamais Encore aujourd'hui appelé. Bah, je sais pas, peut-être qu'il attend toujours à l'aéroport, Contacte-le, s'il te mais je plaît. ne Mais suis non. jamais Envoie-lui allé un au message. truc. Envoie-lui.
Tu réponds juste, j'aurai un peu de retard. Et salut Victor. Désolé, train supprimé. Avion supprimé. Depuis 12 ans. Oh waouh. Ah non, ça c'est trash. Hein. Bon, on va te laisser quand très même bien. raconter Alors ta je théorie. continue. Oui. Le comité de chronomètre, il se retrouve avec pas mal de plaintes à cause de tous ces gens qui sont en retard. Donc les gens, ils viennent et puis disent, bon ok, moi je fais face à des problèmes, les gens ils arrêtent pas de dire que du coup c'est le cheval, ça prend trop de temps. Alors le gars il dit, ok, pas de souci, on va mettre en place les voitures. Après il y en a d'autres, ils disent, ok, mais moi les miens ils se plaignent toujours que les chemises c'est compliqué, les boutons se cassent, on n'y arrive pas, ils perdent du temps, ils peuvent pas arriver à l'heure. Du coup il dit, ok, on va trouver une solution, on va mettre en place les fermetures éclair. Ok. On te suit. Du coup, il y en a d'autres qui disent, ouais, mais moi, le matin, c'est quand même difficile de se réveiller, les repères, c'est compliqué. Il dit, bon, on va mettre un système de carillon. Donc, du coup, le système de réveil. Hein, ok, très bien. Et là, on arrive en hiver. Ok. Et il y a des gens qui commencent à se plaindre. Ils disent, ouais, mais là, ça devient compliqué pour se lever. Le soleil, il se lève trop tôt. Moi, j'ai pas le temps de me préparer. Il me faut plus de temps. Il dit, bon, ok, ça va être compliqué de changer le système solaire. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, ok, on peut peut-être trouver une solution. Allez, si on retarde 1 heure, techniquement, hop, ça vous laisse un peu de temps avant que le soleil se lève. Effectivement. Ok, génial, on voit une amélioration. Sauf qu'on arrive en été. Et là, eh bien, du coup, problème avec d'autres retardataires. Là, ils arrivent, ils disent, ouais, mais tu vois, le problème, c'est que moi, si le soleil, il est levé, il n'est pas levé, moi, je peux pas me lever, il me faut le soleil. Donc, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on vous ajoute 1 heure. Ok. Donc on revient au point de départ. Attends, mais ils sont relous les retardataires. Mais oui, mais tout ce système a été mis. Mais alors attends, parce que du coup, quand ils sont revenus à l'hiver, il y a de nouveau. Bah oui, ils ont de nouveau râlé parce qu'il fallait être content pour tout le monde. Après, tu vois les voitures, par exemple. Si on repart sur les voitures, après les voitures, on dit ça devient compliqué. Métro. Après les métros, on a dit quoi? Les avions. Bientôt, on aura des fusées pour être à l'heure. C'est ça. Putain. Ça va toujours trop loin. Ça va toujours trop loin. Ça va toujours trop loin. Tu parles de quoi, toi? Des théories ou de... Ou de la société de chronomètre. Tout ça, c'est à cause de vous, en fait. À cause de ces espèces de retardataires. Ouais, mais je me rends compte... De fausses excuses. Mais tu vois, c'est les impacts qu'on a sur la société. C'est ça. Ta théorie est intéressante parce que ça nous fait prendre conscience de la merde qu'on fout, quoi. Ouais. C'est vraiment l'effet boule de neige. Un retard, on amène à un autre, à rajouter 1 heure dans le monde entier, tu vois, genre. Ça relève aussi une question sur la loi de Murphy. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée, qu'on aurait pu traiter dans l'émission. C'est que, est-ce que vous avez remarqué que quand tu es en retard, l'univers est contre toi? C'est à ce moment-là... Mais c'est ce que je vous disais avant. Que les véhicules poids lourds sortent, que tu te retrouves devant le L, que les feux rouges, ils s'enclenchent tous en même temps. Si c'est une question que vous voulez qu'on traite dans l'émission, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire et on la fera pas. Allez. Moi, je trouve hyper intéressant. Je trouve que Sacha, t'es assez amusé par le sujet. Je te trouve bien marrant et je suis très curieux d'entendre ce que tu as à dire sur le sujet. Tu vois. Alors moi, j'ai trouvé vos 2 théories super intéressantes. Je suis le dernier à passer aujourd'hui avant de téléphoner à l'expert et je vais vous demander un peu de la participation. D'accord. Okay. On va essayer de créer un truc tous ensemble et je vais essayer vraiment de vous faire de rentrer dans ma théorie. Ok ? Donc les amis, pourquoi on change les heures ? On passe donc à l'heure d'été souvent fin mars et l'heure d'hiver souvent fin octobre. Ok ? Et pour répondre à cette question, je me suis un peu posé la question comment ça, heure d'été, heure d'hiver ? Comme s'il y avait une heure qui appartenait à l'été et l'heure qui appartenait à l'hiver. Vous voyez où je veux en venir? Ok. Ouais, il y a un petit souci d'appartenance. Genre, comment ça se fait que l'été et l'hiver ont 1 heure et pas le printemps et l'automne? Tu vois? Genre là, si toi, demain, Muriel, t'es l'été et que toi, Lucas, t'es le printemps, t'es un peu jaloux quand même, tu vois. T'as pas d'heure qui porte ton nom. C'est pas hyper cool, ouais. C'est pas hyper cool, tu vois. Donc, je me suis posé la question. Mais après, en même temps, le printemps, et puis c'est des transitions quand même, non? Oh, waouh! Ouais, moi, c'est pas... Donc, c'est des transitions. L'hiver, tu vois, c'est là, c'est puissant avec le froid. L'été, c'est là avec le soleil. C'est juste une transition. Je suis très content. Je viens de mettre le doigt sur quelque chose où je pense que les saisons ne sont pas considérées comme elles devraient être considérées. Tu vois, il y a des gens qui... Souvent, les gens disent « Ah, je préfère l'été. Et le printemps et l'automne, on a tendance un peu à les oublier. Donc, je vous propose d'aller un peu recréer et de plonger un peu dans ces créations de saisons. OK ? Ok, c'est parti. Donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu. J'ai commencé à fouiller et je me suis compté et en fait j'ai rien trouvé. Franchement dégoûté quoi. J'ai un peu rien trouvé. Je suis allé sur Reddit, je suis allé dans les bibliothèques, je suis allé un peu dans les petits ragots de PMU, etc. Personne ne sait pourquoi on change d'heure. Ok, donc j'ai poussé un petit peu plus loin. Qui a créé les saisons? Et spoiler alert,
C'est pas Warzone, Lucas, ok? Les saisons de passe de combat. Non. C'est pas Warzone qui a créé les saisons. Ok. Donc j'ai rien trouvé de concret de nouveau, rien de concret pour les mois, les semaines, les jours, etc. Tant de questions, si peu de réponses, les amis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on essaye... On va renommer le podcast, c'est ça? Tant de questions, si peu de réponses. Ok, donc je vous propose qu'on crée officiellement une théorie de qui a créé les saisons. Ok. Qui a créé les saisons. Et si la théorie vous plaît et qu'elle a un certain succès, je vous propose même, on pose un référendum et tout, puis on essaie d'imposer cette théorie. Waouh, ça me plaît. Changeons les livres d'histoire. C'est ça un peu le projet sur les 5 prochaines minutes. Ça vous va? On peut changer l'histoire, quoi. On peut changer l'histoire. Ça me plaît. Donc, on pose un petit peu le décor. On peut le faire. Il faut juste contribuer sur Wikipédia, puis c'est bon. C'est vrai. Oui. C'est tellement triste et drôle ce que tu fais. Tu peux changer l'histoire en un clic. Bah oui, c'est fou. Donc, on pose le décor. On est l'an 0. On est assis autour d'une grande table dans un petit bar et on a 3 personnes à la table. Muriel, je te propose de jouer. Je vous ai envoyé des petits textes. Je suis désolé les internautes, j'espère que le jeu d'acteur sera intéressant, mais vous avez chacun un petit personnage avec vos petits dialogues. Ça vous va? Très bien. On est des professionnels, on va assumer. C'est parti. Et là, en fait, ils nous ont offert les cafés. C'est ça c'est ouf. Hein, ouais, c'est génial. Bon, écoutez les amis, on s'est quand même retrouvés ici pour discuter d'un truc qui est assez problématique. C'est un vrai bordel l'organisation avec vous, ok? À chaque fois qu'on va prendre des rendez-vous, c'est beaucoup trop compliqué de mémoriser les meetings dans plus de 100 jours, dans 145 jours et tout. On n'a que des jours, ça devient très compliqué. Ouais, moi, quand on me donne rendez-vous dans 4-5 jours, ça va. Quand ça dépasse 20 jours, c'est trop compliqué, je te le dis. Moi, je pense qu'on pourrait créer un truc pour nous aider. Genre, je sais pas, un agenda? Ok, très mauvaise idée. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est essayer de regrouper tous ces jours par catégorie. Genre, on prend un nombre au bol et on crée une année, par exemple. Genre 20? Moi, j'ai envie de dire 377. Ouais, on peut faire 365, peut-être? Ça sonne 366. Moi, ouais. Ok, on peut faire les deux. On peut faire 364, 365. On regarde, ça c'est pas très important, mais là c'est bien. On a quand même regroupé des jours en année, mais ça fait quand même beaucoup de jours. Peut-être qu'on peut splitter l'année en 3. Tu vois, une espèce de première partie, deuxième partie, troisième partie. Vous en pensez quoi? Ok, alors moi je prends la première saison. Ok, très bien. Vas-y, je prends la deuxième. Ouais, donc moi je me retrouve avec la dernière saison, c'est ça? C'est une très bonne idée. Ça vous va, 3 saisons comme ça? Moi c'est hors de question que été soit après moi, ni même avant. À mon avis, il faut 4 saisons, c'est beaucoup plus équitable. Ah non, mais moi c'est sûr que je peux pas après toi, je te supporte pas. Ok, hiver, été, je sais que vous avez un petit peu de tension les deux. Ce qu'on peut faire, c'est que moi je peux prendre peut-être 2 saisons. Parce que printemps est mon nom de famille, j'ai un deuxième nom de famille, un nom de jeune fille qui est automne. Je sais pas si ça vous pose un problème, mais je vous mets comme ça entre les deux. Ah ouais, donc toi tranquille, monsieur a 2 saisons, on me dérange pas. Oui, on va faire comme ça, c'est moi qui tranche. Vous avez chacun une saison, été, t'as ta saison, hiver, t'as ta saison, et moi j'en ai 2, point à la ligne. Voilà, on y est, l'aîné qui décide encore et toujours. Ça n'a rien à voir avec le fait toujours d'être aîné. toi, quoi. Ça n'a rien à voir. Écoutez les amis, c'est comme ça et un point, c'est tout. Et vous savez quoi? Voilà. À la limite, on va créer un autre système parce que là, de se donner rendez-vous en fonction du soleil quand il tape dans l'arbre, c'est trop compliqué. On va créer un système d'heures, ok? Et puis, attendez, laissez-moi réfléchir. On va splitter cette heure en 2 et à un moment donné dans l'année, tu auras l'heure d'été et que toi, tu auras l'heure d'hiver que pour toi. C'est bon, on va comme ça? Ouais, moi je suis ok. Ok, ça me va comme ça. Ok, bon, allez. C'est pas... Voilà. Ça vous va si on se commande une petite pizza un peu? Ouais, moi je suis chaud pour une pizza au jambon. Non, autant. Ok, bon, moi je veux des légumes aussi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commande une grande pizza, on la split en 4 et on met chaque fois 4 ingrédients. C'est bon? Ah ouais. Et c'est comme ça, les amis, que fut créée la pizza 4 saisons. C'était une très belle performance, mais du coup, qui a créé... Du coup, quoi? Donc la 4 saisons... a été créée comme ça, ouais. Ouais. C'est drôle comme ton cerveau il est en train d'exploser là. Parce que je croyais que la question de base c'était pourquoi on change d'heure. Ah, je savais qu'on parlait. Merde. Ouais. Ok. J'avais pas compris. Ah ouais, là je suis parti sur les pizzas moi. Mais pour répondre à ta question. Parce que si vous voulez, on peut enchaîner en parlant de Vivaldi. Pas de problème. Et donc les moustiques. Et donc, si je dois résumer et répondre à la question pourquoi on change les heures, c'est tout simplement parce que lors de la création des saisons été et hiver, été on conflit, et pour soulager ce conflit, automne a décidé de splitter l'heure en 2, donner la moitié de l'année l'heure à été et l'autre moitié à l'heure à hiver. Mais je voudrais juste dire hiver quand même, je suis en train de te niquer la gueule, je sais pas si tu vois.
parce que là, du coup, j'ai mobilisé la planète en entier. On est en train de te faire givrer, la dégivrer totale plutôt. Muriel, il faut sortir du personnage là. Il est temps de décrocher. Ok. Ouais. Johnny Depp a ce genre de problème. Pareil. Touche le sol. Reconnecte-toi. Parce que l'hiver là, je sais pas. J'ai très peur, elle me regarde bizarrement. Donc voilà ma théorie les amis, c'était très très clair dans ma tête et je trouve que vous avez super bien joué. Muriel, il faut vraiment redescendre. Mais je pense que l'expert va... C'est très bien, je pense que c'est bien qu'on appelle l'expert maintenant, histoire de bien décrédibiliser ma théorie. Non mais justement, là, je rebondis sur le fait qu'elle était sûrement très claire pour toi, mais pas pour le reste des auditeurs. Moi je pense que pour la pizza, on pourrait peut-être aussi lui demander pour la pizza d'où ça vient, parce qu'au final, peut-être un lien. À l'expert ? Ouais. Okay. Allez, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, les amis, après avoir parlé comité de chronomètre et autres péripéties sur le sujet, je vous propose qu'on ait une réponse claire, nette et précise avec Jürg Niederhauser, qui est chargé de l'information à la METAS. Quelqu'un sait ce que c'est la METAS ? La METAS ? Oui. Aucune idée. Je connais ce la n'est mélasse, point un mais... Pokémon. Il s'agit en fait de l'Institut fédéral de métrologie. Alors ça rigole pas. Alors, plus précisément, le METAS, c'est un institut qui veille à l'exactitude des mesures réalisées en Suisse et qui, en plus, élabore les bases de mesures nationales. Donc, ouais, on peut dire que ça rigole pas, ouais. C'est eux qui imposent les heures et tout ça. Ah attention, ouais, attention. Les maîtres du temps. Les maîtres du temps, c'est vraiment eux. On l'appelle tout de suite. METAS Niederhauser. Oui, allô, bonjour Monsieur Niederhauser, c'est Lucas de la RTS au téléphone. Comment ça va ? Ouais, merci, ça va, et vous ? Bah super, écoutez, je suis ici avec Sacha et Muriel. Et bonjour. On a une petite question pour vous, comme vous imaginez. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on change d'heure ? Alors, il y a plusieurs raisons pour le changement d'heure. Il y a une raison qui est une raison spécialement valable pour la Suisse. Okay. Parce que la Suisse a introduit le changement de l'heure pour avoir la même heure officielle comme les États voisins, parce que tous les États voisins, ils changent d'heure. D'accord. Ok, on est des copieurs, quoi. Ouais, c'est ce qu'on peut dire même dans la loi. Au fin d'harmoniser l'heure de la Suisse avec celle des pays voisins, le Conseil fédéral peut prescrire l'heure d'été. Oh, ok. Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle la Suisse a introduit le changement d'heure. Mais en principe, il y a deux raisons principales pour le changement d'heure. Une, c'est l'économiser d'énergie. C'est ce qu'on, en principe, la première fois qu'on a introduit le changement d'heure, introduit l'heure d'été, c'était durant la Première Guerre mondiale. C'est l'Empire allemand qui a commencé en 1916 à introduire l'heure d'été afin d'économiser l'électricité, parce qu'à l'époque, on produisait l'électricité avec du charbon. D'accord. Et on utilisait, disons, environ 80% de l'électricité pour l'illumination, pour faire la lumière. Et comme ça, on peut économiser cette énergie si on n'utilise plus la lumière de la soleil. Parce qu'en gros, il y avait des horaires où on allume ou on éteint. Donc le fait d'avancer ou de reculer, ça a amené plus rapidement à ce moment-là où il fallait arrêter. C'est ça, si j'ai bien compris ? C'est ça. Au moins un peu d'électricité. C'est drôle. C'est drôle. Ok. Et c'était l'Empire allemand qui a commencé. C'était la France qui a suivi, et aussi la Grande-Bretagne. En Suisse, le Conseil fédéral a discuté de faire ça, mais ils ont dit que chez nous, en Suisse, on produit l'électricité avec l'énergie hydraulique, alors il ne faut pas l'économiser. Ok, très bien. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième, du coup ? La deuxième, c'est plutôt une raison je dirais philosophique, si on veut. C'est la personne qui a vraiment fait de la propagande pour le changement d'heure, c'est un Anglais, William Willett, qui avait l'habitude de sortir en cheval très tôt, avant qu'il commençait à travailler.
Et il s'énervait qu'il voyait qu'il y a beaucoup de gens qui dormaient encore. Alors il a écrit vraiment un livre, The Waste of Daylight, le gaspillage de la lumière du jour. Okay. Et il disait, il faut vraiment utiliser la lumière du jour le plus possible. Alors, en été, il faut se lever plus tôt afin qu'on utilise. C'est incroyable. Ah oui, il avait du pouvoir quand même, le monsieur. Ouais. Et c'est ça. On appelle le changement d'heure en anglais, on dit daylight saving time. Et ça, c'est vraiment cette idéologie de un homme honnête, il se lève tôt avec le soleil. C'est un peu cette idée. Hein. Ok. Et puis, comment ça se fait du coup que maintenant on a des pays qui effectuent le changement d'heure et d'autres non? Il prend plusieurs raisons. Une des raisons, c'est on voit que on trouve le changement d'heure avant tout à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Okay. Alors, les pays qui sont plus sud, ça change pas grand-chose si on change l'heure. D'accord. Okay. Pour les pays si on est plus situé au nord, on n'a plus de changement avec le changement d'heure. Ça plus d'impact. Plus d'impact, ouais. Ok, purée. Plus d'impact, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Mais c'est méga, j'avais aucune idée. Ouais. Franchement, c'est une très bonne surprise. Nos théories étaient quand même très loin. C'est méga intéressant. C'est drôle, purée. Voilà. Je pense que la phrase le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt vient de là, en fait. Ok, écoutez, monsieur Niederhauser, merci beaucoup pour vos réponses, pour vos lumières, si on peut dire. Hein. Exactement, c'est bien joué. Lumière du jour. Écoutez, on va de ce pas cogiter sur la question encore. Et puis, on vous remercie en tout cas pour votre aide. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt, merci bientôt. beaucoup. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Incroyable. Super intéressant. Hein. Moi, je me posais que la question de savoir si on gagnait ou on perdait une heure, mais alors le reste... C'est ouf. L'électricité, le cheval. C'est ouf à quel point on peut être inconscient quand même. On ne sait pas du tout ce qui se passe autour de nous. On est vraiment centré sur nous-mêmes. Une question sans réponse, c'est vraiment, je dirais, 25 minutes de rire et 5 minutes de sérieux où tu es là, waouh, je suis nul, je ne sais rien de la vie. Mais maintenant, vous savez. Ouais, parce que vous savez aussi que nous, on se remet en question. On se remet vraiment quel expert. C'est vrai qu'on parle pas à temps, c'est parce qu'on est là, putain, on est vraiment teubés. Il était bien cet expert, il était très suisse allemand. Hein, très, je pense qu'il portait une chemise, c'est sûr, à 100% qu'il portait une chemise au moment du téléphone. Ah, c'est clair. Non, mais il avait un bureau et tout déjà, avec une pomme. Ça me semble logique. Ah non, mais incroyable en tout cas. Déjà, je n'avais aucune idée de l'existence de l'Institut fédéral de métrologie, tu vois. Ouais, très sérieux. Donc, franchement, merci à eux encore, s'ils écoutent cet épisode. Je pense pas qu'il arrive souvent en retard au boulot, tu vois. Non, lui pas. Lui, il n'a pas besoin d'excuses. Il y a un côté très sérieux. Lui, c'est sûr que... Non, mais ils sont tous à l'heure. Ils sont tous là, au même endroit, au même moment. C'est incroyable. Il doit se faire des running... Il doit se faire des blagues d'heures qu'on peut pas comprendre, tu vois. Des trucs... Tu vois, genre, je sais pas, j'ai l'impression que ces gens sont très loin de moi, tu vois. Loin de nous. Loin de nous, on a des modes de vie très différents. Mais écoutez, c'était une très très bonne question et je suis content, on a trouvé une bonne réponse et des bonnes théories. Écoute, c'est notre job, on se pose des questions, on y répond. D'ailleurs, comment on fait pour poser des nouvelles questions ? C'est assez simple, vous nous envoyez un message sur Instagram @TheMightyLulu, @SachaPorchet ou @Muriel _Diem. Et si vous êtes intéressé par d'autres questions qu'on s'est déjà posées, n'hésitez pas à les consulter. On a déjà 13 épisodes sortis. C'est quand même pas rien. C'est pas mal, 13 C'est quand même épisodes. pas rien. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Spotify, sur YouTube, mais aussi sur l'application Play RTS. Donc, n'hésitez pas à aller checker les autres questions. Ouais. Moi, je vous donne rendez-vous quand d'ailleurs, Muriel ? Mais ça, c'est toujours cette question. Quand c'est quand ? Une question sans réponse, c'est le premier dimanche de chaque mois. Voilà. Oui, mais le mois prochain, on sera le 3 avril. Le 3 avril, on vous donne rendez-vous. On va répondre à la question. Oui, on fait du teasing aujourd'hui. Oui, parce que grâce à cet épisode, nous avons réussi à planifier les choses. Oui. Donc, nous vous donnons rendez-vous avec la question pourquoi le poisson d'avril. Voilà. Donc, on vous fait à tous des bisous. Prenez soin de vous. Des kisses sur le front. Voilà. Bisous, bye bye. À bientôt. Ciao.